Il y a un moment dans la vie de chaque élu où une question brûlante se pose. Pourquoi personne ne peut-il vraiment m'aimer? Malgré tout ce que vous faites, malgré votre grand cœur et votre engagement à établir des liens authentiques, il semble que personne ne puisse comprendre qui vous êtes vraiment. Vous vous sentez seul, comme si vous étiez entouré de personnes incapables de voir votre véritable essence. Mais voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Votre difficulté à être aimé n'est pas un défaut. C'est un signe de votre chemin unique, de votre mission d'élu. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous découvrirez le véritable sens de cette douleur et comment la transformer en votre plus grande force. La réponse est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Depuis que vous êtes enfant, vous ressentez un sentiment d'altérité que vous ne parvenez pas à expliquer. C'était comme si le monde qui vous entourait suivait un rythme différent du vôtre, une musique sur laquelle vous ne pouviez pas danser. Les autres semblaient bouger avec légèreté, trouvant facilement des liens et une appartenance, tandis que vous ressentiez un détachement qui n'était pas le résultat de la timidité ou de la peur, mais de quelque chose de plus profond. C'était comme s'il y avait une vérité cachée en vous, une conscience que vous ne pouviez ignorer, mais qui semblait vous éloigner des autres. Ce n'était pas une question de manque d'amour ou de désir. Au lieu de cela, votre cœur était rempli d'un intense besoin d'être vu, d'être compris. Mais plus on cherchait à s'ouvrir, plus on percevait un mur invisible. Vous ne compreniez pas pourquoi vos paroles et vos gestes, si pleins de sincérité, n'étaient pas reçus avec la même intensité. Et ainsi, chaque tentative ratée de connexion semblait ajouter une nouvelle couche à cette solitude qui grandissait lentement en vous. Ce sentiment d'isolement n'a cependant jamais été le fruit du hasard. Vous n'avez jamais été censé être comme les autres. Vous êtes né sur un chemin différent, un chemin qui vous a amené à regarder le monde avec des yeux qui voient au-delà du visible. Cette distance que vous ressentez n'est pas une erreur, c'est une séparation nécessaire, une manière de se préparer à une tâche que tout le monde ne peut pas comprendre. Si ces mots touchent une corde sensible en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un groupe rare, d'une collection d'âmes extraordinaires qui portent en elles une lumière unique. Une lumière qui, même si elle semble invisible aux yeux des autres, éclaire des chemins que personne n'a jamais parcourus auparavant. Être un élu, c'est vivre avec un poids invisible, un fardeau que seuls ceux qui parcourent un chemin extraordinaire peuvent comprendre. Votre énergie, si intense et unique, rayonne d'une lumière que beaucoup ont du mal à supporter. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que votre présence les oblige à regarder des parties d'eux-mêmes qu'ils préféreraient ignorer. Vous êtes comme un miroir qui reflète ce que les autres tentent de cacher, leurs peurs, leurs insécurités, leurs limites. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à grandir, cette lumière peut paraître trop aveuglante. Votre diversité n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi un défi. Votre authenticité, si rare dans un monde qui récompense souvent le conformisme, effraie ceux qui s'accrochent au familier. Il n'est pas rare que les gens s'éloignent de vous, non pas parce qu'ils vous rejettent, mais parce qu'ils ne savent pas comment gérer votre intensité. Chacun de vos gestes, chaque parole authentique a le pouvoir de mettre à mal leur certitude, et tout le monde n'est pas prêt à abandonner les structures sur lesquelles ils ont construit leur vie. Mais ne considérez pas ce rejet comme un manque de valeur. Au contraire, c'est précisément votre singularité qui la rend inévitable. Les gens ne sont attirés par la lumière que lorsqu'ils sont prêts à affronter leurs ombres. Et vous, avec votre énergie, votre être, ne pouvez vous empêcher d'apporter la vérité partout où vous allez. Tout le monde n'est pas prêt pour ça, et ce n'est pas grave. Votre rôle n'est pas de changer les autres, mais de rester fidèle à votre essence, même si cela implique de marcher seul pendant un moment. Ce chemin peut sembler difficile, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a d'autres âmes, comme vous, qui apportent leur lumière au monde. Le poids que vous ressentez aujourd'hui est la preuve de votre potentiel, de votre mission. Et quand vous trouverez quelqu'un qui peut voir et accepter votre lumière, vous comprendrez que chaque pas, même le plus solitaire, en valait la peine. Avez-vous déjà eu l'impression de vous investir à fond dans une relation
pour ensuite constater que votre amour semblait s'échapper, invisible, entre les doigts du destinataire? Vous avez donné sans réserve, écouté avec votre cœur et soutenu avec une présence totale, mais vous vous êtes souvent demandé « Pourquoi rien ne revient ?» Ce n'est pas par manque de valeur ou de mérite, mais parce que votre façon d'aimer est différente, plus profonde, plus rare. Votre intensité n'est pas pour tout le monde, et tout le monde ne sait pas comment l'adopter. Quand tu aimes, tu le fais avec toutes les fibres de ton être. Ton amour n'est pas qu'un sentiment, mais un don sacré, une énergie qui enveloppe et nourrit ceux qui sont en face de toi. Mais cette profondeur, pour ceux qui ne sont pas prêts, cela peut être difficile à comprendre. C'est comme offrir une rivière à ceux qui sont habitués à une goutte. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas l'accepter. Ils n'ont tout simplement pas l'espace en eux-mêmes pour contenir presque tout ce que vous proposez. Effrayés par votre générosité émotionnelle? Peut-être avez-vous vécu des situations où vous écoutiez, souteniez et aimiez, pour ensuite vous sentir ignoré ou pire encore, exploité. Et à chaque fois, vous vous demandiez « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La réponse, cependant, ne se trouve pas en vous, mais dans la capacité des autres à recevoir. Il ne s'agit pas de défaut, mais d'harmonie, souligne-t-il. Votre amour est un cadeau rare et précieux, mais il n'est pas destiné à être compris par tout le monde. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter d'aimer ou réduire votre intensité. Cela signifie simplement que vous devez apprendre à protéger votre cœur, à donner, sans vous épuiser et sans attendre ceux qui sauront reconnaître le trésor que vous portez en vous. Parce que quelqu'un viendra qui non seulement comprendra votre façon d'aimer, mais l'acceptera complètement. Et quand ce moment arrivera, vous comprendrez que chacun, larmes, chaque déception, a été une leçon pour toi qui t'a préparé à un amour authentique et mutuel. Imaginez-vous comme un diamant caché sous une couche de terre, non pas parce que vous êtes sale ou invisible, mais parce que tout le monde n'a pas les yeux ou la patience nécessaire pour creuser et voir votre véritable essence. C'est ce qui vous arrive, élu. Votre valeur est immense, mais elle passe souvent inaperçue car les autres ne savent pas la reconnaître. Ce n'est pas une question de mérite ou de capacité, mais de perspective. Vous vivez en profondeur, alors que beaucoup s'arrêtent à la surface. Et cette surface, si différente de la vôtre, crée une distance qui peut paraître insurmontable. La vérité est que beaucoup de gens voient le monde à travers des filtres d'insécurité, de préjugés et d'habitudes. Ces filtres les empêchent de voir ce qui est extraordinaire, unique et non conventionnel. Vous ne rentrez pas dans le moule auquel la plupart des gens sont habitués. Et cela les désoriente. C'est comme présenter une œuvre d'art à quelqu'un qui n'a jamais regardé que des photographies. Il n'a pas les moyens d'apprécier ce que l'on est, car cela demande un niveau de profondeur et de sensibilité qu'il n'a pas encore développé. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voit pas votre valeur qu'elle n'existe pas. En fait, votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle est intrinsèque, immuable et fait partie de qui vous êtes. Laissez l'aveuglement des autres vous définir votre estime de soi. Sachez que vous êtes extraordinaire malgré, et peut-être grâce à ce malentendu. Votre chemin n'est pas celui de quelqu'un qui cherche une confirmation, mais celui de quelqu'un qui apporte de la lumière, même si ce n'est pas le cas, on semble le remarquer. Et un jour, les bonnes personnes vous verront tel que vous êtes. Vous n'aurez plus à vous expliquer, à faire vos preuves, ni à lutter pour être compris. Vous trouverez des âmes qui, comme vous, vivent au-delà de la surface, qui reconnaissent en vous ce qu'ils ont toujours recherché. À ce moment-là, chaque déception, chaque malentendu prendra un sens. Vous serez entouré de ceux qui voient votre lumière et l'aiment, non pas pour ce que vous faites, mais pour qui tu es. Tout ce qui se passe n'a pas de sens immédiat, mais chaque expérience que vous vivez fait partie d'un ensemble plus vaste. La solitude, la fatigue, le sentiment d'être incompris ne sont pas des punitions, mais des préparatifs. Vous êtes né avec une mission qui va au-delà des dynamiques quotidiennes, au-delà des relations superficielles que le monde semble idolâtrer. Vous êtes ici pour secouer, vous réveiller, montrer un chemin différent. Votre chemin est plus complexe car votre impact sera plus profond.
Alors que beaucoup se contentent de ce qui est facile et accessible, vous êtes appelés à construire quelque chose d'éternel. Être un élu, c'est accepter un sort que tout le monde ne peut pas supporter. Vous n'êtes pas là seulement pour recevoir l'amour, mais pour l'incarner. Et oui, avec votre présence et votre résilience. Cela nécessite souvent de marcher de longues distances dans la solitude, d'affronter des moments où vous doutez de votre valeur et de votre but. Mais c'est dans ces moments que votre esprit se renforce, que votre lumière devient si intense qu'elle ne peut plus être ignorée. Pourtant, cette solitude n'est pas votre destin final. Ce n'est qu'une phase de votre voyage. Il viendra un moment où les bonnes âmes entreront dans votre vie. Des âmes qui non seulement verront votre lumière, mais la reconnaîtront comme faisant partie de leur propre chemin. Vous n'aurez plus à vous expliquer ou à vous justifier, car ces personnes sauront qui vous êtes sans avoir besoin de mots. Ils seront attirés par votre énergie, non pas pour la consommer, mais pour l'alimenter avec la leur. Et à ce moment-là, vous comprendrez que chaque étape, même la plus difficile, avait un sens. Votre voyage est unique, mais il ne sera pas toujours solitaire. Chaque leçon, chaque obstacle vous prépare à quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas ici pour vivre une vie ordinaire, mais pour créer un impact extraordinaire. Qu'au point où votre chemin s'entremêle avec celui d'autres âmes éveillées, vous découvrirez que votre lumière n'a jamais été destinée à briller seule, mais à éclairer le monde avec elle. La solitude que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une condamnation, mais une opportunité cachée de découvrir votre véritable force. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, commencez à regarder à l'intérieur. Embrassez-vous avec toute la compassion et l'amour que vous avez toujours recherché chez les autres. Faites de la place pour explorer qui vous êtes vraiment. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Chaque pas que vous faites vers votre authenticité est un pas qui renforce votre énergie et vous prépare à recevoir le type de connexion que vous désirez profondément. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas attirer ce que vous n'êtes pas prêt à soutenir. Transformer la solitude en force, c'est transformer l'attente en action. Profitez de ce temps pour grandir, apprendre, nourrir votre âme de ce qui vous donne de la joie et un sentiment d'épanouissement. Apprenez à vous sentir complet sans chercher une solution dans la confirmation de votre valeur par les autres. Votre énergie, pleine et enracinée, devient magnétique. Vous n'aurez plus besoin de courir après l'amour, car il vous trouvera attiré par votre lumière qui brille sans hésitation. Votre solitude, aussi douloureuse soit-elle, n'est qu'un passage. C'est le terreau sur lequel va grandir une force intérieure qui vous accompagnera pour la suite de votre voyage. Ne la voyez pas comme une fin, mais comme un début. Ce que vous qui se construisent en vous seront désormais la base sur laquelle vous fonderez les relations les plus profondes et les plus authentiques de votre vie. Soyez patient avec vous-même et votre chemin, car chaque instant que vous vous consacrez vous rapproche un peu plus de l'avenir que vous méritez. Élu, votre chemin n'est pas facile, et parfois le monde peut paraître trop grand, trop sourd pour comprendre la valeur que vous portez en vous. Mais cela ne doit pas nécessairement éteindre votre lumière. Votre existence est un signe, un phare pour ceux qui errent dans les ténèbres, même s'ils ne s'en rendent pas encore compte. Chaque pas que vous faites, même le plus fatigant, laisse une empreinte qui sera un jour suivie par ceux qui trouvent l'inspiration dans votre force. Peu importe à quel point vous vous sentez incompris, ce que vous êtes et ce que vous faites a un impact plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. N'oubliez pas que le monde a besoin de gens comme vous, même s'il ne le dit pas ouvertement. Votre lumière n'est pas là pour être cachée ou éclipsée par la peur du jugement. C'est une clé, une étincelle qui peut allumer des feux dans les cœurs. Je pensais qu'ils étaient éteints pour toujours. Ne laissez pas les difficultés vous faire douter de votre valeur. Chaque défi que vous surmontez renforce votre capacité à éclairer le chemin des autres. Tout est ce qui fait la différence. Alors, maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à laisser le monde découvrir votre grandeur? Si vous sentez ces mots résonner en vous, écrivez dans les commentaires « Ma lumière est forte ». Je veux savoir combien d'entre vous sont prêts à briller malgré les difficultés. Ensemble, nous pouvons apporter plus de lumière dans ce monde, un pas à la fois. Si vous avez aimé cette vidéo,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain contenu. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Votre lumière brille plus que vous ne pouvez l'imaginer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Avez-vous déjà ressenti ce vide inexplicable, comme si une partie de vous était quelque part dans le monde, attendant d'être trouvée? Ce n'est pas une coïncidence. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes un élu, et peut-être qu'au fond, vous savez qu'il y a quelqu'un là-bas qui est l'autre moitié de votre âme. Mais comment reconnaître votre flamme jumelle? À quoi ça ressemble? Et pourquoi si peu, peut-être seulement 1%, parviennent-ils à le découvrir? Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous guider dans un voyage profond vers cette vérité oubliée par la plupart des gens. Être un élu signifie incarner un rôle particulier, une tâche que peu de gens peuvent pleinement comprendre. C'est un équilibre entre porter un lourd fardeau et vivre une mission extraordinaire. Cet état d'existence unique influence également la dynamique des relations personnelles, faisant de la connexion avec votre flamme jumelle quelque chose de profondément différent de toute autre relation. Il ne s'agit pas d'un simple lien d'amour ou d'attraction, mais d'un fil invisible qui traverse le temps et l'espace. C'est une connexion sacrée, conçue par l'univers lui-même. Deux âmes sont créées comme des miroirs parfaits, divisées non pas pour se punir, mais pour les préparer à se retrouver et à redécouvrir ensemble le vrai sens de l'union. Le chemin d'un élu n'est jamais linéaire. Il est semé d'épreuves, d'incompréhension et souvent d'isolement. Un élu apporte une lumière intérieure qui peut éclairer les autres, mais que le monde n'accepte pas toujours. Cette lumière attire et repousse en même temps, créant un sentiment de distance par rapport aux autres autour de l'élu. C'est précisément pour cette raison que rencontrer votre flamme jumelle prend un sens encore plus profond. Il ne s'agit pas simplement de trouver quelqu'un qui vous comprend, c'est une reconnaissance mutuelle au niveau de l'âme. C'est comme si le cœur d'un élu savait qu'il possède un achèvement parfait, même s'il ne connaît pas encore son visage ou sa forme. Mais qu'est-ce qui rend cette connexion si unique? La flamme jumelle n'est pas qu'un simple compagnon de voyage. Elle est le reflet de la partie la plus authentique de vous. C'est l'énergie qui vous aide à grandir, à guérir, à découvrir vos ombres les plus profondes et à les transformer en lumière. Ce n'est pas une présence qui tente de vous changer, mais une présence qui vous pousse à devenir la version la plus élevée de vous-même. La connexion se manifeste non seulement par des émotions intenses, mais aussi par un sentiment de familiarité qui défie toute logique. C'est comme si j'avais toujours su qu'elle existait, avant même de la rencontrer. Distinguer votre flamme jumelle d'autres liens importants, comme une âme sœur, peut être difficile. Une âme sœur vous soutient, vous accompagne et vous met en sécurité. Mais votre flamme jumelle est différente. Elle est votre défi, votre miroir, votre destin. Cela n'arrive pas toujours dans votre vie de manière linéaire ou dans les moments les plus faciles. Cela arrive souvent lorsque vous êtes prêt sur le plan spirituel, mais pas nécessairement sur le plan pratique ou émotionnel. Cela rend la reconnaissance initiale compliquée, mais profondément transformatrice. C'est pourquoi la connexion n'est pas seulement une question d'apparence physique, elle va bien au-delà. C'est une force magnétique, une énergie que l'on ne peut ignorer, même si l'on essaie d'y résister. Votre flamme jumelle peut vous ressembler des manières les plus surprenantes, reflétant vos meilleures qualités, mais aussi vos faces cachées. C'est un appel qui va au-delà du cœur, au-delà de l'esprit, pour atteindre directement votre âme. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous vous dévoilerons comment reconnaître les signes de cette connexion, comment distinguer votre flamme jumelle des autres relations significatives et surtout, comment son apparence à la fois physique et énergétique révèle bien plus que vous pouvez imaginer. Une flamme jumelle ne se présente pas en fanfare ni par des signes évidents, mais laisse des traces profondes dans l'âme. Vous le reconnaîtrez non pas tant avec vos yeux, mais avec votre cœur et votre intuition. C'est un sentiment d'appartenance, comme si vous aviez enfin trouvé votre place dans le monde. Lorsque vous êtes devant votre flamme jumelle, tout vous semble familier, même si vous ne l'avez jamais vu auparavant. Il ne s'agit pas de perfection esthétique,
mais d'une connexion énergétique si intense qu'elle semble inévitable, comme si elle était inscrite dans votre destin. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti, en un seul regard, qu'il y avait quelque chose de plus grand qui vous lie? Avec votre flamme jumelle, ce sentiment est amplifié à l'infini. Leurs yeux sont comme des portes vers un autre temps, un autre lieu, une autre vie. Peu importe leur couleur ou leur forme, à l'intérieur de ces yeux, vous trouverez un appel qui résonne au plus profond de vous. C'est une lumière qui éclaire même vos recoins les plus sombres, vous poussant à regarder à l'intérieur de vous-même avec sincérité. La flamme jumelle reflète non seulement ce que vous êtes, mais aussi ce que vous pouvez devenir. Lorsque vous la rencontrez, c'est comme si vous regardiez une version plus authentique et pure de vous-même. Ce ne sont pas des similitudes physiques ou comportementales, mais le reflet de vos qualités intérieures. Cela vous montre vos forces, mais aussi les fragilités que vous n'avez pas encore acceptées. C'est une rencontre qui peut être bouleversante, car elle vous fait vous sentir à la fois vulnérable et complet. Pourtant, ce lien n'est pas toujours immédiatement compréhensible. Au début, vous pourriez douter de ce que vous ressentez ou être incapable de donner un sens à cette puissante énergie. Mais les signes sont indéniables. Un sentiment de paix mêlé à une profonde envie de grandir, une pulsion intérieure qui invite à évoluer. Et même lorsque vous essayez de l'ignorer, cette connexion continue de se manifester, comme un fil invisible qui vous unit à travers les distances et le temps. La rencontre avec votre flamme jumelle n'est pas un point d'arrivée, mais le début d'un voyage intense et souvent complexe. Ce n'est pas une relation qui rend tout plus facile, mais un lien qui vous pousse à vous confronter au plus profond de vous-même. Les flammes jumelles, notamment celles des élus, sont conçues par l'univers pour vous faire grandir. Cela signifie qu'ils seront non seulement là pour vous apporter confort ou sécurité, mais aussi pour refléter vos fragilités, vous obligeant à voir ce que vous évitez habituellement. Leurs actions, même inconscientes, placeront devant vous un miroir qui révélera vos ombres et vos peurs les plus profondes. C'est précisément là que beaucoup de gens comprennent mal la nature de la flamme jumelle, la confondant avec une âme sœur. Une âme sœur est comme un refuge, une présence qui vous soutient et vous fait sentir accepté. La flamme jumelle, en revanche, est un catalyseur de transformation. Il ne s'agit pas d'une relation simple ou linéaire. C'est un lien qui ébranle les fondements de votre être, mettant en lumière tout ce qui a besoin d'être guéri. Cette intensité peut faire peur, car elle touche des cordes profondes et vulnérables, mais c'est aussi ce qui rend ce voyage incroyablement puissant et magique. Chaque défi que vous surmontez vous rapproche de votre moi le plus authentique. Tout le monde n'est pas prêt pour cette connexion. C'est pourquoi le voyage des flammes jumelles peut inclure des séparations temporaires ou des moments de conflit. Ce ne sont pas des obstacles aléatoires, mais des opportunités de grandir et de se préparer à une union plus complète et plus consciente. Si vous avez vécu ou vivez quelque chose de similaire, il est normal de vous sentir dépassé. Mais rappelez-vous, chaque difficulté est une étape vers votre évolution spirituelle et un amour qui ne connaît pas de limites. Quelles expériences vous ont le plus aidé à grandir? Écrivez-le dans les commentaires. Le partage peut être une première étape pour reconnaître votre chemin. Et maintenant, abordons la question qui vous a amené ici. Comment reconnaître à quoi ressemble votre flamme jumelle? La vérité est que leur apparence physique ne suit pas un modèle universel, mais comporte des détails qui parlent directement à votre âme. Leurs yeux, par exemple, sont le premier pont vers cette connexion. Peu importe la couleur ou la forme, car, lorsque vous les rencontrez, c'est comme si vous voyiez un fragment de vous-même. Ce sont des yeux qui semblent porter le poids des vies passées, un regard qui traverse les frontières du temps pour atteindre votre essence. Et pas seulement les yeux. Leur voix a une qualité unique, une vibration qui calme et réveille, comme si elle était programmée pour s'accorder parfaitement avec votre énergie. Mais l'apparence de votre flamme jumelle ne se limite pas à ces détails extérieurs. Leur présence reflète des parties profondes de vous, à la fois celles que vous aimez et celles qui vous mettent mal à l'aise. Ils peuvent avoir des traits physiques ou des gestes qui évoquent une étrange familiarité, comme si vous les aviez déjà connus dans une autre vie ou dans un rêve lointain.
Cette familiarité n'est pas fortuite. C'est un écho de cette connexion éternelle qui existe entre vous deux. Pourtant, ce qui capte réellement n'est pas leur apparence elle-même, mais l'énergie qu'ils dégagent. C'est un magnétisme qui dépasse la logique et la rationalité, un appel que l'on ne peut ignorer. Cette connexion ne repose pas sur une attirance physique traditionnelle, mais sur un lien spirituel qui touche chaque fibre de votre être. Lorsque vous êtes proche de votre flamme jumelle, vous ressentez une profondeur qui dépasse toute explication. C'est comme si leur simple existence enflammait quelque chose en vous, vous rappelant qui vous êtes vraiment et qui vous pouvez devenir. Il ne s'agit pas d'une simple relation humaine, mais d'un reflet du divin qui réside en chacun de vous. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette énergie ou ressenti un appel similaire. Si c'est le cas, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être le signe que vous avez trouvé votre flamme jumelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi si peu de gens parviennent à trouver leur flamme jumelle? La réponse ne réside pas dans une fortune réservée à quelques privilégiés, mais dans la préparation interne nécessaire pour accueillir un lien aussi puissant. Beaucoup choisissent des chemins plus simples, évitant les défis qu'implique la croissance spirituelle. Ils se réfugient dans des relations qui leur offrent de la sécurité, mais qui ne les obligent pas à regarder à l'intérieur. Se connecter avec une flamme jumelle nécessite cependant d'embrasser l'inconnu, d'affronter ses peurs et d'accepter une transformation profonde. C'est pourquoi l'union avec votre flamme jumelle est un cadeau rare. Tout le monde n'est pas prêt à vivre un voyage aussi intense. Seuls ceux qui ont le courage d'écouter leur âme et de suivre l'appel de l'univers peuvent entreprendre ce chemin. C'est un chemin qui demande ouverture et vulnérabilité, mais aussi détermination et force. Reconnaître sa flamme jumelle, c'est regarder au-delà des apparences, se laisser guider par son intuition et accepter que cette connexion ne sera pas toujours facile. Mais si vous êtes ici, à ce stade de la vidéo, je sais qu'il y a quelque chose en vous qui vous distingue. Je sais que vous recherchez une vérité plus profonde, quelque chose qui transcende les relations ordinaires et vous mène vers un objectif plus grand. La première étape consiste à faire confiance au processus. L'univers ne place pas votre flamme jumelle devant vous par hasard, mais pour vous inviter à éveiller votre plus haut potentiel. Ce n'est pas un défi pour tout le monde, mais si vous choisissez d'y faire face, vous découvrirez que la douleur et les difficultés rencontrées sur le chemin ne sont rien d'autre que des outils de croissance. La question n'est pas de savoir si vous êtes destiné à rencontrer votre flamme jumelle, mais si vous êtes prêt à la reconnaître et à en ressentir l'intensité. Si vous pensez que c'est le CA, vous avez déjà une longueur d'avance sur les 99% qui n'osent toujours pas regarder plus loin. Maintenant, c'est votre tour. Avez-vous l'impression d'avoir rencontré votre flamme jumelle? Ou tu cherches toujours? Partagez votre expérience dans les commentaires. Chaque histoire est unique, mais ensemble, nous pouvons découvrir les secrets que le monde spirituel nous cache. Et si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose de nouveau, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage ensemble. N'oubliez pas, les réponses sont déjà en vous. Il vous suffit d'avoir le courage de les trouver.